Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et je vous propose de vivre cette méditation assis ou allongé. Respirons tranquillement par le bas du corps. Sentons l'intérieur de notre corps. Sentons son espace. Et sentons son espace dans l'espace. Détendons-nous, détendons notre conscience. Prenons justement de l'espace. Plaçons nos deux mains l'une contre l'autre devant la poitrine sans serrer. Et suivons la flèche des doigts pour saluer le ciel, l'étoile polaire, la grande ours et toute la galaxie. Et en inspirant tranquillement avec le sommet de la tête complètement détendu, souriant, recevons cette énergie, invitons-la à pénétrer dans le cerveau et à descendre petit à petit, de souffle en souffle, jusque dans le cou, dans le cœur. Inspirons comme un caillou qui tournoie lorsqu'il tombe dans l'eau, un beau caillou blanc, allant jusqu'au nombril. Inspirons, sentons que le nombril est relié au ciel. Descendons jusqu'au périnée et jusqu'aux deux pieds. Voyons les deux petits cailloux qui tournoient et qui vont se reposer dans la terre. Prenons un instant pour sentir notre espace intérieur et pour nous évaluer. Sommes-nous très impactés par de mauvaises nouvelles ou pas du tout? Sommes-nous très joyeux? Sommes-nous calmes? Quel est aussi notre état physique et quel est notre état de clarté d'esprit? Cherchons à sélectionner ce que nous avons de meilleur dans tout ce que nous avons évalué et à partir de cet état-là, le mieux de ce que nous pouvons être maintenant, saluons-nous les uns les autres, saluons tous nos âges et invitons notre enfant intérieur, la petite fille et petit garçon qui aimait bien jouer, bien faire des découvertes, à venir avec nous. Saluons nos derniers âges, saluons tous ceux que nous aimons, que nous les ayons connus ou pas. Je parle des lignées. Les lignées en amont, les lignées en aval. Et puis, saluons aussi les grands êtres, ceux qui conduisent les pratiquants du Tao vers des terres sûres et des découvertes merveilleuses. Les 8 immortels, Yi-Eng, Mantakshya et d'autres. Et aussi, prenons conscience que quelle que soit l'heure à laquelle nous allons pratiquer, il y a des millions de personnes dans le monde qui font une pratique semblable ou proche ou différente. Mais qui sont en résonance avec notre pratique.
Alors ouvrons notre conscience, notre amour, notre bonne humeur à tous ces pratiquants pour être vraiment dans un grand flux qui bénéficiera à tous. Et puis nous allons nous étirer un tout petit peu en détachant nos mains, bien sûr. En serrant les omoplates, en regardant légèrement vers le ciel, avec le menton quand même rentré, pour renforcer le cou. Et quand nous allons nous reposer, commençons à nous frotter les mains, parce qu'aujourd'hui, nous allons nous occuper de nos mains. Faire un peu d'acupression, faire un peu de massage, nous occuper de nos mains. Donc là, les yeux fermés à nouveau, on va se laver les mains. Donc comme on le fait, en mettant notre attention vraiment dans les mains. Observons-nous. Comment sont nos paumes de main et le dos de nos mains? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est moite? Est-ce que c'est sec? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est moelleux? Est-ce que c'est plat? Est-ce que nous sommes heureux de nous sentir? Et notre créativité peut se proposer qu'encore beaucoup d'autres questions. Nous sommes principalement là dans la paume, nous ne sommes pas encore dans les doigts. Donc frottons les paumes l'une contre l'autre en tournant, en faisant pivoter les mains, et puis frottons un dos de main contre la paume de l'autre. Frotter, c'est un mot un peu excessif parce que ça peut être simplement une caresse, une présence de contact, mais de paume à paume, pas encore les doigts. Sourions-nous. Et regardons si nous allons lentement et si nous caressons nos mains, si nous les remercions, si quelque chose n'est pas déjà en train de se détendre dans le cœur. Et maintenant, remarquons si nos mains sont un peu réchauffées et choisissons une main qui va bénéficier de la chaleur de la paume de l'autre. Donc, on va tirer la main que nous avons choisie de façon à ce que les doigts arrivent dans la paume. Et là, on peut masser nos doigts, mais en utilisant encore principalement la paume de la main. Et dans cette paume, alors on va masser l'intérieur des doigts. Donc, la main reste ouverte. Et maintenant, on va faire pivoter la main pour pouvoir masser le dos des doigts. Donc, les deux mains se trouvent à avoir les dos de main vers le sol. Ou alors, les deux mains se trouvent à avoir les dos de main vers le ciel. Et puis ensuite, on va revenir et on va proposer à nos deux paumes à nouveau de se frotter, de se réchauffer. Et on va changer de main pour que ce soit nos doigts de l'autre main qui viennent se réchauffer au centre. Et en même temps, nos doigts font comme une caresse à cette paume de main. C'est comme un service réciproque. Un petit bonjour des deux côtés. Détendons le cœur, gardons notre attention dans les doigts, dans la main et tournons la main, faisons-la pivoter pour que ce soit le dos des doigts maintenant qui en profite. Et puis on va revenir une main contre l'autre et frotter un peu vigoureusement l'ensemble des mains. Et même en entourant chaque doigt par les autres doigts, on va écarter donc nos doigts et on va frotter les mains en frottant l'espace interdigital. Voilà. Ensuite, on va faire la même chose, mais en mettant une main, en couvrant une main avec l'autre. Donc, on va
Par exemple, demander à la main gauche de regarder vers le sol et on va demander la même chose à la main droite et ensuite on va mettre la main droite sur la main gauche et donc on va frotter l'espace entre les doigts et en même temps la paume frotte le dos de la main, de l'autre main. Puis on va changer. On va mettre l'autre main, la paume vers le sol et ensuite on va frotter l'espace interdigital avec l'autre main, tandis que c'est la paume de l'autre main qui caresse le dos de la main qui reçoit le massage. Voilà, on peut ouvrir nos doigts, nos mains, les séparer et ouvrir aussi nos yeux et regarder nos mains. Le corps aime être vu, il aime être touché, il aime être vu. Et là, tandis que nous nous donnons un moment pour sentir ce qu'il y a dans nos mains qui a changé, peut-être un peu de pétillement, peut-être une plus grande sensation, prendre conscience de la main dans notre corps. Regardons, aimons nos mains. Et puis nous allons les remettre l'une contre l'autre et les remettre en namasté, mais en appuyant bien sur les talons des mains. Et nous regardons la pointe de la flèche. Et là, nous allons descendre nos mains doucement, 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 doucement vers le nombril. Et en essayant de garder le plus longtemps possible les talons des mains l'un contre l'autre, les pouces et les doigts l'un contre l'autre. À un moment, c'est plus possible. Donc, on va laisser les talons des mains s'écarter doucement et on va continuer à descendre le plus loin, le plus bas possible en demandant à nos doigts de ne pas se séparer. Donc ça va étirer les tendons. On pousse jusqu'à ce que ça fasse un petit peu mal, mais pas trop. Ensuite, on va commencer à détacher légèrement la racine des doigts et on essaye de descendre le plus loin possible en appuyant toujours fortement une main contre l'autre. Et ensuite, on va remonter jusqu'à ce que ça fasse à nouveau les mains l'une contre l'autre. Et on laisse remonter les bras et les mains jusque devant la bouche. Et on va redescendre. On va faire ça plusieurs fois en pensant bien à appuyer, à descendre et en offrant à nos tendons les plus jolis sourires. Et à nos mains, on les remercie. À fond, on descend, c'est comme si on voulait vraiment que les paumes des mains soient complètement horizontales, ce qui est possible, hein, si vous êtes souple. Et on remonte. On redescend une dernière fois. Et on peut faire attention à ce que les doigts restent collés les uns contre les autres. Et demander à nos bras de s'étirer un peu davantage pour nous aider à descendre et nous aider à nous hisser à partir de cet appui vers le ciel, tout en restant bien tranquille. Et on remonte. Secouons nos mains et très doucement, on va les regarder et on va les ramener vers le centre. Comme si on voulait serrer les poings, mais sans les serrer. Et ensuite, on ouvre. Mais on ne tire pas, là, cette fois. On y va très, très doucement. On serre. On laisse les mains revenir vers l'intérieur. Puis, on leur demande d'aller on demande aux doigts de s'écarter doucement. Mais très, très doucement. Il n'est pas du tout question, cette fois, de faire des étirements. Plusieurs fois, tranquille, sans forcer. On les regarde, on les aime. Et puis, au fur et à mesure, on aura peut-être envie de commencer à faire un petit étirement en écartant les doigts. Donc là, on va étirer davantage les doigts, sentir la paume qui s'étire, les doigts qui s'écartent et on referme gentiment. Et on va regarder si nos deux mains s'étirent de la même façon, avec le même plaisir, et s'il y a le même espace à peu près entre chaque doigt. Et on va revenir.
Et lorsque nous allons recommencer, imaginons les clapets que nous avons au bout des doigts qui attirent l'énergie. Et donc, on va demander à l'énergie, en même temps que nous inspirons, d'entrer dans les mains et ramenons les poings, les doigts pour fermer le poing. En inspirant l'énergie. Expirons, ouvrons. Envoyons notre énergie dehors. Inspirons, ramenons. Sans force. Expirons. Puis on va jouer à aller de plus en plus vite, même si on perd la respiration. Et on va faire travailler les tendons en expirant, écartons, inspirons, serrons. Et là, on va aller vraiment faire un travail ferme, grand étirement et serrage. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Étirons et montons les doigts presque jusqu'au ciel si nous pouvons. Et n'oublions pas de les écarter les uns les autres jusqu'à ce que ça commence à faire un petit peu de chaleur. Et donc, on va en même temps faire pivoter les mains. Là, par exemple, vous avez commencé avec les mains vers le ciel, alors vous pivotez pour avoir les mains vers le sol. Et si nous avons commencé avec les mains vers le sol, avançons un peu les coudes pour que ce soit plus facile et pivotons vers le ciel. Il y a un moment, peut-être, où vous allez vous rendre compte que ça chauffe vraiment ou que vous n'arrivez plus à avoir la même qualité de mouvement ou le même synchronisme entre les deux mains. Alors, on va lâcher, secouer et attraper nos mains l'une contre l'autre comme deux amoureuses avec les doigts entrecroisés. Et ici, on va exercer la pression. Donc, on va serrer l'une main contre l'autre avec la pression des doigts. On y va à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. On serre, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre. Jusqu'à ce qu'on sente vraiment qu'on est vraiment en train d'exercer une pression, y compris avec les pouces, y compris avec les petits doigts. Pas seulement un doigt. Veillons à ce que tous les doigts exercent la pression. Remarquons s'il y a des doigts un peu faibles. Et lâchons, détachons, secouons. Faisons tourner nos mains comme les marionnettes. Et revenons. On va le faire une deuxième et une troisième fois. Croisons nos doigts, serrons. Et essayons d'égaliser la pression tout de suite de tous les doigts. Respirons tranquillement par le ventre, regardons nos mains, remercions-nous. Collons bien les paumes des mains l'une contre l'autre, y compris sous les auriculaires. On lâche. On secoue. On peut étirer et fermer nos mains. Et une dernière fois. Enlaçons-nous, serrons-nous. Équilibrons la force. Moi, par exemple, j'ai un index qui ne veut pas appuyer, je ne sais pas pourquoi. Donc, nous sommes tous très créatifs. Donc voilà, on va lâcher, secouer. Et on va masser gentiment notre main qui a besoin d'être câlinée. Donc, on masse par le centre. On prend une main dans l'autre, on met le pouce dans le centre de la main, on tourne un peu dans la paume. Et ensuite, on va attraper chaque doigt qu'on va mettre entre l'index et le majeur de l'autre main. Et nous allons plier nos doigts de façon à ce qu'on puisse glisser le doigt qui sera massé entre les deuxièmes phalanges. Et là, on va étirer. Donc, vous avez mis près, par exemple, l'index gauche. Vous avez amené la main droite et coincé l'index gauche entre les deux phalanges, deuxième phalange de l'index et du majeur. Et là, on va étirer gentiment les deux coudes tout en serrant assez. Et on va lâcher. Voilà. Et ça lâche. Ensuite, on va faire pareil en pivotant la main de façon à ce que si nous avons massé les côtés, on va se trouver à masser le dessus et le dessous. Et on va faire pareil avec le troisième doigt. Donc, supposons que d'abord la paume regarde vers le sol.
on tire les deux coudes et ça claque. Ensuite, on se met à mettre la paume vers le ciel et du coup, ça va faire masser l'avant et l'arrière. Hop, on tire. Et on peut le faire 2 fois ou 3 fois et on recommence. Pour chaque doigt, on les met entre nos 2 phalanges et on pivote la main de façon à ce que nous soyons en état de masser les côtés de la main et puis aussi le devant et l'arrière du doigt. Le côté du doigt et le devant et l'arrière. Voilà, on va secouer et faire pareil avec l'autre. Ah non, non, j'ai oublié le pouce, excusez-moi. Donc on fait ça avec le pouce d'abord. Essayons bien jusqu'au bout, hein, pour que ce soit bien massé jusqu'au bout, que le sang aille bien jusqu'au bout. On change. Donc c'est pareil. On place chacun des doigts à tour de rôle entre les 2 phalanges du doigt qui masse. Et puis en même temps, on pivote. Alors soit on pivote la main qui est massée, soit on pivote la main qui masse. Peu importe. L'idée, c'est toujours d'étirer chaque doigt. Et on secoue. Maintenant, on va faire un petit exercice de... je sais pas comment appeler ça. Bon, bref. Donc, c'est pour les articulations. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est de plier tous nos doigts les plus droits possible. Donc, on va mettre nos mains face à face, qui se regardent devant nous, paume contre paume, à la distance de nos épaules. Les doigts indiquent le ciel et les mains sont le plus droites possible. Du coup, après, on va descendre en cassant nos doigts, on va les descendre pour former des angles droits. Donc, il y a le dos de la main et tout le doigt. Ensuite, on va tirer nos doigts le plus possible, de façon à ce qu'ils soient droits, au moins droits, et peut-être même qu'ils commencent à repiquer un peu vers le ciel. En lâche, en secours. Ça, c'était facile. Donc maintenant, on va faire pareil, mais avec la phalange d'après. Donc, on ouvre notre main, on les met droites, comme tout à l'heure. Mais au lieu de faire un angle droit avec les 3 phalanges, on va garder la première phalange dans la ligne des paumes des mains, du dos des mains. Et on va simplement descendre la 2e phalange. Et du coup, la 3e se retrouve contre la première, le plus possible contre la première. Donc peut-être que c'est pas si facile que ça, peut-être que vous avez des mains qui s'y opposent. Alors on va vérifier. On tourne un petit peu les mains et on va poser les mains sur telles qu'elles sont, hein, en les gardant comme ça, sur les cuisses. Et là, on va appuyer doucement cette dernière phalange sur les cuisses pour aider nos doigts à bien se plier et veiller à ce que il y ait vraiment une ligne droite de la première phalange avec le dos de la main. Ensuite, on peut même s'amuser à monter, si ça vous amuse, hein. On peut s'amuser à monter doucement la main vers, mais les doigts restent par terre, doucement la main vers le ciel, de façon à creuser l'espace entre la première phalange et le dos de la main, et à étirer les tendons à l'intérieur des doigts. Ça, c'est excellent, ça va vous réchauffer, surtout au niveau du majeur, qui parfois est celui qui est le plus sensible à l'arthrose et à la tension. Donc ensuite, on lâche gentiment et on s'aperçoit qu'on a besoin d'être très gentil avec notre main parce que ça lui a bien fait travailler. Donc sentons comment nous sentons avec cette main. Posons-les l'une contre l'autre. Respirons gentiment. Et essayons de les visiter depuis l'intérieur. Est-ce que nous arrivons jusqu'au bout des doigts?
quel est notre état interne? Il y a beaucoup de méridiens dans la main et beaucoup de méridiens qui correspondent au cœur. Donc quand on s'occupe de nos mains, quand on les réchauffe, quand on les rend plus vivantes, plus conscientes, ben souvent ça fait du bien au cœur et on se trouve plus joyeux, plus détendu. Alors séparons nos mains et tapotons légèrement le bout des doigts, de façon à sentir l'espace de l'ongle et l'épaisseur du doigt. Faisons pareil avec le pouce. Sourions-nous. Et puis on va maintenant ouvrir nos mains et respirer par le bout de ses doigts. Faisons attention au pouce des deux mains et inspirons par le pouce. Allons jusqu'au poignet. Ensuite, respirons par l'index. Et revenons. Respirons par le majeur. Et revenons. Respirons par l'annulaire. Et revenons. Et par l'auriculaire. Et revenons. Ensuite, ne faisons rien, essayons de nous souvenir quelle main a mieux respiré que l'autre, quel doigt a mieux respiré que l'autre. Sourions dans la main. Et on va recommencer à partir du 5e doigt, l'auriculaire, en faisant une attention plus particulièrement amicale et bienveillante à la main qui nous a semblé la moins gourmande ou aux doigts qui nous ont paru les plus faibles. Donc, il est possible de s'aider en tendant légèrement davantage le doigt que nous voulons faire respirer. Donc, inspirons dans l'auriculaire. Et repartons. Gardons l'attention vraiment dans chaque doigt et suivons avec le regard le chemin que nous voulons faire. Allons-y sur l'auriculaire, l'annulaire, pardon. Allons-y, tendons légèrement l'annulaire un peu plus et inspirons. On peut serrer le périnée avec l'inspire pour créer une aspiration. Et on repart jusqu'au bout de l'annulaire. Ensuite, on va le faire avec le majeur. Il faut laisser l'énergie repartir, comme si on était en train de nettoyer avec un aiguillon. Ensuite, on va passer à l'index. Cette pratique, si on la fait souvent avec une information, par exemple, je demande à mes doigts de s'assouplir, je leur demande de... Quelquefois, on a les doigts un peu crochus, même on est avec des doigts qui ne sont pas tout à fait droits. Alors, on peut leur demander de se redresser. Allez, le pouce. Et si nous commençons à avoir quelques traces d'arthrose, eh bien, nous pouvons justement donner l'ordre que ça s'en aille. Là maintenant, on va sentir nos deux mains qui sont remplies d'énergie, qui communiquent avec le ciel, et on va mettre l'intérieur de notre main aussi en route avec des petits brilles à l'intérieur des paumes.
Et on va revenir à nos doigts et justement s'occuper des débuts d'arthrose qu'on peut avoir. Donc avec ces mains qui sont remplies de guérison et d'amour et qui sont remplies du chi de l'univers, on va entourer avec toute la main droite l'index gauche et le pouce va se trouver sur l'articulation qui est celle qui joint le carpe et le métacarpe. Et ici, on va pivoter faire pivoter le doigt jusqu'à cette articulation. Et notre pouce, en fait, il est juste un témoin, hein, il n'appuie pas là. Il sent que notre doigt pivote. On peut le regarder pivoter, on regarde la main qui pivote. Et on peut jouer en pivotant la main qui est étirée dans un sens et l'autre dans l'autre. C'est très important de pouvoir faire pivoter cet espace. Et maintenant, avec le pouce sur l'articulation, on va faire un petit massage tout en gardant la traction. Là, on peut sentir, on demande que tout ça se devienne fluide, devienne souple. Voilà. Ensuite, on va faire la même chose avec le deuxième. Donc, on va entourer tout notre deuxième doigt, mais majeur, dans l'autre main. Et on va commencer. On va essayer de mettre le pouce entre les deux doigts au niveau de l'arrivée du carpe. Et là, si vous commencez à bouger et à pivoter, vous allez peut-être sentir que ça fait un peu mal, par exemple. Ça, c'est si nous avons un peu début d'arthrose. Donc, pivotons gentiment, ne forçons pas. Et en même temps, ça fait un petit massage. Il y a des points d'acupuncture aussi qui peuvent passer par là, dans certains cas. Et donc, on va maintenant faire la même chose avec le quatrième. Donc, on enlace l'annulaire dans la main. On tire un peu, on pose le pouce entre les deux proéminences de la dernière articulation vers la main. Et ici, on peut masser, tourner, pivoter. On peut le faire en même temps ou faire d'abord un petit pivotage et ensuite un petit massage. Et si vous vous rendez compte que c'est douloureux, alors il faudra prendre le temps pour y revenir de temps en temps, un petit peu, avec le sourire. On fait la même chose pour le dernier. On tire, on masse, on pivote. Voilà. Et puis, secouons nos deux mains. Ramenons-le vers le ciel pour que la main gauche qui vient d'être massée se nourrisse du chi de l'univers. Et nous pouvons bouger doucement la main droite si nous le souhaitons pour la reposer. Et on va commencer la même chose au niveau de l'index de l'autre main qu'on enlace donc dans nos doigts, et puis ensuite avec le pouce on tire un peu et avec le pouce à la fin on fait pivoter la main et on masse l'articulation qui est donc celle qui est la seule qu'on voit, c'est celle qui est au bout de notre doigt et au moment où on va retrouver le dos de la main. Donc si ça fait un peu mal quand on pivote, et ben c'est que c'est fait du bien. Et on fait pareil avec la deuxième, on tire un peu et on cherche l'endroit entre les deux articulations où ça peut être utile d'exercer une petite pression, un petit massage amical. Et on pivote un peu. Ça peut être très sensible. Hein. Si vous avez de l'arthrose, allez-y doucement. Hein. Voilà. Massez, respirez gentiment. Et on fait pareil avec l'annulaire. On tire, on fait pivoter, on met la main entre les articulations des carpes et métacarpes. Et ici, on commence à masser
pouvez chercher l'endroit, hein, parce qu'il y a quelques millimètres quand même entre de recherche faisable. Hein. Et on fait pareil avec le dernier. Ça, c'est très bien pour si vous avez des douleurs dans les doigts. C'est très très bien. Et bien, il reste le pouce. Donc, on va secouer nos deux mains. Et on va tirer le pouce et on va faire pareil avec l'articulation du côté de notre corps. On masse, on peut masser l'os et l'articulation. Et on fait pareil avec l'autre. Ça arrive que le pouce se mette à déformer légèrement la main, soit parce qu'il se rapproche des autres doigts, et soit parce qu'ils se mettent à déformer le pouce ou que l'articulation du pouce se mette à devenir proéminente. Donc bien sûr, c'est pas une obligation. Et même si on est à 1000 lieues d'avoir ce genre de déformation, ça fait toujours du bien au corps d'être massé, stimulé. Il y a toujours des points, des points merveilleux, des points d'acupuncture et d'autres sortes de points. Voilà, on va lâcher, secouer et regarder nos mains avec beaucoup de reconnaissance. Là, elles doivent être chaudes de toutes les deux. Donc, on va en profiter pour se faire un petit lifting de beauté. Donc, on va mettre nos mains sous le menton et on va les monter de chaque côté, le long des joues. Enlever les rides, ensuite on va on va mettre nos mains autour du nez et on va étirer en montant. Massons le front aussi. Et puis ensuite on va descendre sans appuyer là quand on descend. Et par contre on va lisser le cou, la poitrine. Si vous avez des seins, c'est le moment de faire des petits tours autour, dans un sens, dans l'autre. Et on descend jusqu'au ventre et jusqu'aux jambes. Si on peut plus baisser, on imagine qu'on a des doigts de lumière. Et ensuite, on va revenir poser nos mains sur le ventre et nous stabiliser. Stabilisons-nous derrière le ventre. Sentons que les mains l'une sur l'autre. On place comme si on plaçait les deux points du centre de main l'un sur l'autre dans la même ligne, de façon à ce que nous aspirions l'énergie de l'univers et qu'elle soit 2 fois focalisée, qu'elle puisse se rentrer derrière le nombril et nourrir notre chaudron. Si vous les avez mis juste un petit peu sous le nombril, nourrir le foyer, le dantian. Puis ne faisons plus rien que de laisser notre attention à l'intérieur du ventre avec gratitude pour nos mains et ce moment que nous nous sommes donnés. Merci, à bientôt.